Alors, nous voici pour la deuxième partie de la vidéo présentation de toutes mes affaires d'équitation. Donc, je vous laisse avec la vidéo, on va pas plus vous faire attendre et c'est parti. Alors, on passe au reste maintenant. On va passer à ça. Toute cette caisse. Et il y en a derrière. Bon, tout d'abord, petit saut de bonbons HDCP que j'ai reçu récemment de la sellerie Art Équestre. Donc très contente, hein, il kiffe ses bonbons, donc moi aussi j'adore. Je les mange pas, hein. Et merci à moi. Oui. Ouais, mon copain vient de faire une apparition et il me dit « Et merci à moi ». Parce qu'en fait c'est lui qui a payé. Merci mon copain, merci mon amour. Donc oui, non, je les mange pas, hein. C'est juste que j'adore, ils sont trop bien faits, je trouve qu'ils sont super beaux, en plus ça sent bon, enfin j'adore. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans cette glacière Leclerc? On va le découvrir ensemble. Oula, ça aurait bien besoin d'un bon coup de graissage, ça. Un filet que j'avais acheté pareil à Cheval Passion. Voilà. Je le trouvais sublime, j'ai pas résisté. Voilà, avec son mort simple. Voilà, double brisure, il me semble. Oui, c'est ça. Si je me trompe pas, je suis pas sûre. De moi, simple, je crois. Non, je sais plus. Bref. Ensuite, il y a mon couteau de chaleur. Alors oui, il est rose Barbie. Et alors? Non, parce que je sais qu'à la base, moi, c'est le bleu, mais là, je sais pas, il m'a tiré, il me faisait de l'œil, voilà, et du coup, bah, rose. Ensuite, mon shampoing. Mais celui-là, non, celui-là, il est vieux, celui-là aussi, il est de 2016, il faut que j'arrête, il y a une date de péremption. Je sais pas s'il y a des dates de péremption sur les shampoings. Enfin, en tout cas, voilà, il est de 2016, il est toujours là, hein. Il a la citronnelle, donc c'est du shampoing. Voilà, Fuganza. Ensuite, il y a... Mais... Oh, oh les... Et je viens de découvrir que les souris, elles m'avaient bouffé ma glacière. Parce qu'aussi, il y avait beaucoup de souris là-bas. Du coup, pendant le confinement, j'avais tout enlevé. Donc, mes boots de sécurité qui étaient obligatoires à la base quand on était à l'école d'équitation. Mais du coup, moi, je m'en sers pour monter. Mais j'en ai une deuxième paire. Et qui me sert à rien parce que Kouros, du coup, n'aime pas les liquides. Vous savez, les liquides à lécher. À part peut-être le granola, il faut que je le teste. Comme c'est à base de céréales, c'est possible qu'il aime bien. Donc voilà, mon liquide holder, il me semble qu'il s'appelle comme ça. Voilà, je mets pause. On se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai enfin rangé. Donc on continue avec... ça c'est quoi? Ça c'est de la poussière, ça. Non, pas du tout. Donc mon deuxième filet que j'avais acheté chez Kramer. Donc c'est un filet bleu. Voilà. Tétère anatomique. Un frontal à strass comme ça. La muserolle vernie, elle est trop belle. Et le mort, c'est un mort Pessoa à 1, 2, 3, 4. Mais oui, 4 anneaux. Mais oui, oh là là. Pessoa à 4 anneaux. Voilà, Shinji ne sait pas compter, les amis. C'est pas grave, hein. On s'habitue. Ensuite, que j'ai... Ah oui, sangle que j'ai acheté sur un site d'équitation, il me semble, sur Insta. Je sais plus lequel. C'est ma sangle que j'utilise. Alors oui, elle est marron. Et non, ma selle n'est pas marron. Mais bon, je savais pas à la base. J'ai pas fait attention à la couleur. Mais c'est pas grave parce que je compte acheter de la moumoute, donc ça se verra pas. Voilà, elle est élastique. Voilà, c'est une sangle. Il me semble que c'est Fuganza. Mais je suis pas sûre. Oui, c'est ça, c'est Fuganza, c'est écrit. Fuganza, voilà, basique, que j'ai dû payer 15 € à tout casser. Voilà, ma paire d'étriers. Alors ça aussi,
j'aimerais énormément changer et me prendre les Flexon, vous savez, de sécurité qui s'ouvrent quand on tombe. Si jamais vous avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire parce que j'aimerais vraiment savoir ce que ça donne avant de me lancer dans un achat parce qu'ils sont quand même assez chers. Donc ouais, j'aimerais bien savoir. Donc ma paire d'étrivières et mes étriers, voilà. C'est des étriers assez lourds, même très lourds. Parce que moi je les perds, mes étriers. J'arrive jamais à les garder au pied. Donc du coup, ben voilà, c'était ma mère qui m'en avait fait cadeau à Noël il y a très longtemps. En 2017, il me semble. Ah oui, si, en 2017. C'est ça. Ensuite, du coup, pour assortir avec les bandes que ma Ponybox m'a envoyées. Et du coup, ben, le petit bonnet. Voilà, pareil, vert sapin qui nous vient de ma Ponybox aussi. J'adore, franchement, il est super beau. Et en plus... Ah, mais c'est nickel! Parce que là, sur les côtés, on a des détails argentés. Et sur le tapis que j'ai acheté, c'est pareil. Donc ça tue, ça va bien aller avec les bandes et tout, c'est parfait. En plus, c'est exactement la même couleur, j'adore. On a des scratchs derrière pour attacher sur la tétière. Voilà, j'adore, super bonnet, très classe. Ensuite, j'ai... Ça, on me les a donnés à l'écurie où je travaillais. C'est ma paire de protection de transport pour Kouros. Voilà. Il y a des petits chevaux dessus. Petits chevaux de course. J'adore. Je ne les ai pas encore testés. Du coup, je vais les tester dans le prochain transport, quoi. Quand il va changer d'écurie, le petit pépère. On va les mettre là. Hein. Ensuite, que j'avais pris à Cheval Passion, pas l'année dernière, si l'année dernière, il me semble. Une cordelette. Du coup, voilà, j'avais pris la cordelette. J'ai déjà utilisé, mais j'avoue que je galère. Ensuite, mon protège-sel que j'ai pris sur Kramer de la marque Felix Buller, Romantic Rose, la collection. Donc voilà, voilà, hein, c'est avec le petit truc là. Donc voilà. Ensuite, de ma Ponybox et de la marque, j'en ai aucune idée. Un porte-bride, voilà. Non, c'est comme... Non, mais non, c'est comme ça. N'importe quoi. C'est comme ça que ça se met. Donc voilà, ça aussi, je suis ravie. Ensuite, une cravache Lamicelle. Voilà. Bleu en gel. Pareil que j'ai acheté l'année dernière à Cheval Passion. Celle-là, je la cherchais depuis un moment en bleu et en gel. Je la trouvais pas. Et je suis contente, je l'ai trouvée à Cheval Passion. Ensuite, de ma Ponybox, toujours. Hein, un sac HV Polo. Voilà, avec le logo sur les côtés. Voilà. Attendez, parce que dedans, il y a des trucs aussi. Donc, ma toute première paire de guêtres de chez Decathlon, marque Fuganza, que j'avais eu en 2016, qui sont encore en très bon état et qui me servent toujours. Voilà, en moumoute dedans. Donc, comme je vous ai dit, j'ai les mêmes en orange, de la même collection. Ensuite, de la marque Felix Buller. Ah oui, celle-là. C'est des bandes. Ah mince, mais celles-là, elles sont... Eh oui, parce que je les ai utilisées, c'est vrai. Voilà, elles sont comme ça avec des petits bateaux et des ancres. Et ensuite, mon copain qui m'avait offert une paire de bandes Showmaster. Voilà. Donc voilà pour tous ces petits articles. Donc je range et je reviens tout de suite. Donc voilà, j'ai rangé. Alors, il me reste à vous montrer tous mes tapis. Et une couverture séchante. Et une autre que je n'ai pas là, mais je vous mettrai une photo. Deux autres, pardon, que j'ai pas et que je vous mettrai une photo. Parce que la troisième, je m'en sers pas, donc voilà. Elle est à vendre d'ailleurs. Ma selle.
ma mallette de pansage, ma mallette à pharmacie. Alors, je commence par ma mallette de pharmacie. Donc, c'est une Fuganza comme ça, classique. Voilà. Dedans, on a le vermifuge Panacure Garde. Voilà. De la bétadine jaune. Des pansements pour accrocher les bandes là. Une pommade Emulsion Gel pour les zones sensibles. Et une pommade de Raven, pareil, Derma Protect pour les zones sensibles. Et on a une petite seringue. Et tout en dessous, mon pot d'argile. Voilà. Donc voilà pour cette petite boîte à pharmacie. Donc du coup maintenant il me reste à vous montrer, je vais vous montrer ma selle. Voilà. C'est une selle qui nous vient, alors normalement à la base elle vient de chez Decathlon, ok. C'est une Fuganza, c'est écrit ici, quelque part là-haut, voilà, là vous voyez avec la lumière. Là, on a une petite corde orange, en taille 18, voilà. Voilà, à l'avant et à l'arrière. Donc voilà, elle est en synthétique. J'ai l'impression qu'au niveau d'en haut, là, c'est resserré comparé à celle que j'avais en 17,5. Donc, ce serait nickel pour Kouros. Elle est comme ça. Voilà. Franchement, moi la mienne, je l'avais depuis 2016. Et honnêtement, ceux qui me suivent sur Instagram ont vu les photos quand je l'ai mise en vente. Elle était neuve. Elle n'avait absolument pas bougé. C'est une selle qui coûte 250 € ou 200. Et franchement, pour le prix, elle n'avait pas bougé, quoi. Elle était neuve. Neuve, ceux qui me suivent sur Instagram, ils savent. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vais vous mettre le lien en description. Vous irez voir si ça vous intrigue. Mais ouais, elle était neuve en fait. Voilà. Après, je l'entretenais aussi. Même si c'est du synthétique, je l'entretenais beaucoup aussi quand même. Parce que c'est une selle. Hein. Donc, oh c'est lourd. Voilà, la boîte de pansage. Elle me vient de chez Unicorse. Pour ceux qui me suivent, ils le savent. Sinon, voilà, vous le savez maintenant. Du coup, dedans, en récapitulatif, on a un gel pour les muscles qui me vient de ma Poney Box de la marque Rapide. Mon pinceau pour ma graisse noire. Une paire d'éperons, mais qui me sert à rien parce qu'on les a essayés une fois avec ça. Ma Kouros, c'était la cata. Il lui donnait des coups de pied alors qu'elle était sur lui. Hein. Et ben, je vous garantis qu'elle se prenait des coups de pied dans les talons. Son tout premier mort. Mais il est en piteux état. Voilà. Ensuite, voilà mon petit gant à poussière, on va dire. Mais je vais poser les articles où? Je vais poser les articles là. Donc, une brosse hypotonique qu'on m'a donnée aussi dans l'écurie où je travaillais. Voilà. Ensuite, une brosse à crin que j'ai eu dans ma Poney Box avec des petits diamants. D'ailleurs, j'en ai perdu un là. Voilà, tout simple. Un cure-pied pareil, hypotonique, qu'on m'a donné dans l'écurie où je travaillais. Celle-là, c'est pareil, brosse à sabot qu'on m'a donné là où je travaillais. Un pinceau HKM, ma Poney Box. Voilà. Ça, je l'ai eu. Ah oui, ça, c'était quand j'étais à l'école d'équitation. Brosse douce. Voilà, elle est toute sale. Il faut que je fasse le... Oh là là, faut que je fasse le ménage. Hein. Une étrille, la toute première étrille que j'ai eue, il me semble. Voilà. Ça, bouchon, pareil, de l'école d'équitation.
Une brosse à crins de l'école d'équitation aussi, mais elle est défoncée comme vous le voyez, voilà, elle est plus d'actualité. Étrie américaine, que j'adore. Un cure-pied. Une paire de ciseaux. Et ben à la base, c'est ma brosse de tête, mais elle a pris un coup là. Voilà. Donc voilà pour ce compartiment brosse. Ensuite, le compartiment d'à côté, c'est le compartiment des graisses à sabot. Donc, le pot est dégueulasse, hein, pareil, je l'ai depuis 2017. Voilà. C'est de la graisse noire. Alors dedans, il me reste juste une utilisation. Du coup, je ne l'ai pas jeté. Voilà. Je me suis dit, je la finirai cet hiver. Avant de le jeter, ça serait bête. Ensuite, de ma Poney Box que j'ai eu récemment, qui fait été-hiver, de la marque Elgan, c'est de longs gants à sabots. Voilà, il est comme ceci. Il fait aussi pour l'hiver, j'ai eu confirmation. Ensuite, pareil, très très vieux, celui-là il est de 2016, du jour où j'ai eu Kouros. En fait, c'était son ancienne, celle qu'il avait en confiage qui me l'a donné, parce qu'au tout début, j'avais rien. Et celui-là, pourquoi je ne l'ai pas jeté? Ouah, ça sent fort, hein. Je sais pas si c'est des dates de péremption, mais je l'ai pas jeté parce qu'il en reste. Mais je crois que je vais m'en débarrasser. L'odeur est extrêmement forte, hein. Va falloir que je fasse un tri. Un tri dans mes affaires là, hein. Et ça, c'est de l'huile pour l'été, me semble. Mais c'est pas écrit. Il n'y a rien en français en fait sur ce. Oui, ça là. Gel d'été pour sabots empêche que les sabots ne soient cassants en été. Voilà. Et celle-là, pareil, c'est un neuf. C'est de la marque Effol. Voilà. Enfin, un neuf, pas vraiment en fait. Je fais tout tomber. Que j'ai eu, voilà, là où je travaillais avant, dans l'écurie, on me l'a donné. Ensuite, dernier compartiment. Easy Shine Raven, mais c'est de l'eau qui est dedans parce que j'avais plus d'émerde, donc j'avais mis de l'eau, mais je sais plus pourquoi. Des mélans de... Oh, bah il est vide. Des mélans de chez Kramer à la noix de coco, mais il est vide. D'ailleurs, Sam, si tu passes par là, petite pensée à toi qui déteste cette odeur. Elle supporte pas l'odeur du démêlant de Kramer. Enfin, noix de coco. Et ensuite, les trois derniers trucs. Du shampoing que du coup, j'ai jamais utilisé parce qu'il faisait trop froid. C'était l'hiver dernier. Une brosse massante pour la douche que j'utilisais. J'ai perdu un aimant. Voilà. Et alors ça, c'est de la folie. Ça, pareil, je l'ai eu, on me l'a donné là où je travaillais avant. C'est de la marque As. C'est une brosse éponge. Mais vous savez comme ça marche du tonnerre, ça? Je savais pas. Je savais pas. Ben, en fait, c'est de la bombe. Je kiffe. Voilà. Donc voilà pour ma mallette de pansage et tout ce qu'il y a dedans. Du coup, on va passer au tapis. Donc, une première partie qui est à côté de moi et l'autre partie qui est loin là-bas. Donc, je commence dans l'ordre qui me viennent. Hein. Donc, ceux-là, vous l'avez déjà vu. Hein. Enfin, certains d'entre vous l'ont déjà vu puisque j'avais fait une vidéo. Donc, c'est mon tout premier tapis Fuganza de la très ancienne collection qui date de 2016 du coup. Voilà, Fuganza en nid d'abeille. Voilà, assorti au guêtre bleu que je vous ai montré. Voilà.
Prochain tapis, donc celui-là je l'ai eu en cadeau à Noël l'année dernière. Merci maman et merci Dylan, c'est mon frère. Voilà, un lame-sel bleu qu'ils ont eu dans une sellerie à côté de chez moi en fait. Loumazé, elle s'appelle la sellerie. Elle est géniale. Donc voilà, il est basique. Matière très respirante en dessous. Et en fait, c'était un ensemble. Ils avaient pris le bonnet qui va avec, donc il est là. À la base, il était trop petit, donc je l'ai revendu. Et à Cheval Passion, je m'étais acheté celui-là à la bonne taille. Et... Ah oui, là, au niveau de l'oreille. Je l'ai passé à la machine à 60, celui-là aussi. Ah, et ça m'a là tout troué. Là. Là. Et ça l'a un peu abîmé là. Mais j'ai de la chance, ça va, il n'y a que ça. Donc, dans l'ensemble, il reste beau. Donc voilà, il est assorti. Ensuite, j'ai, depuis 2016, pareil, mon amortisseur en polaire Fuganza. Voilà, comme ceci. Bleu. Ah oui, masque anti-mouche que j'ai passé aussi à 60 à la machine. Il était neuf, l'oreille, ben voilà, il n'y en a plus. Alors, il vient de chez Mapone Box. Alors, à la base, il a le truc pour le nez, qui recouvre le nez. Mais moi, je trouvais ça horrible, j'aimais pas du tout, c'était pas beau. Sur Koro, ça allait pas du tout, on aurait même plus dit un cheval. Du coup, je l'ai coupé. D'ailleurs, bah, ça se voit. Hein. Voilà, je l'ai coupé. Et c'est bien mieux comme ça. Voilà, je préfère. Donc, je l'ai customisé, quoi. Voilà. Donc, petit achat que j'ai acheté sur un site Instagram de vente. Alors, celui-là, c'est une pensée à ma maman. Candy Crush. Elle passe sa vie sur Candy Crush. Ça doit être la meilleure joueuse de tout Candy Crush, en fait. Voilà, ça fait mais tellement longtemps qu'elle joue. Ça doit faire au moins plus de 10 ans qu'elle joue à ce jeu. Donc, voilà. Tapis Candy Crush. Dedans, c'est du nid d'abeille. Voilà. Il est en taille poney. Alors, il est légèrement petit, mais en tout cas, ça lui va. Enfin, la selle recouvre tout, donc il n'y a vraiment aucun problème. Il ne sera pas blessé, donc tout lui va. Ensuite, pareil, celui-là sur Ekirodi, tapis Equitem en velours, que j'adore, j'aime beaucoup. Tout en velours. À l'intérieur, je sais pas, c'est cette matière-là. Voilà, j'adore. Pareil en taille poney, mais ça lui va nickel. Ce tapis, on me l'a donné. Voilà, c'est un tapis rouge comme ça, Fuganza. Basique avec une sorte de grippe ici. Matière comme ça dedans. Donc voilà, rien de plus à dire. Ensuite, j'ai eu un appareil, on m'a donné... c'est Alexandra qui me les a donnés d'ailleurs. Merci Alex, si tu passes par là. Un amortisseur de la marque Horse. Voilà, pareil qu'on m'a donné du coup. Gris. En moumoute dedans. Donc voilà, j'adore. Celui-là, je crois que c'est Alex qui me l'a donné. Marque. Voilà, un amortisseur en mouton. Je me demande si c'est pas du vrai. C'est Alex qui me l'a donné. Il est gris. Voilà, il est tout comme ça dedans. Et il est grave. Genre, il est un peu renforcé, je trouve. Il est un peu en dur. Donc, je pense que ça va lui aller nickel. Je l'ai jamais essayé encore. Pareil. Ensuite, pareil, on m'a donné un tapis Fuganza tout basique, simple, blanc. Voilà. L'intérieur, c'est comme ceci. Voilà. Donc, je vais chercher la deuxième catégorie de tapis et j'arrive. Wouhou! Pareil, on me l'a donné aussi. Je sais pas la marque. Il est en taille full. Mais j'ai pas la marque sur moi. Enfin, sur le tapis. C'est un tapis jaune. Voilà, comme ça. Tout simple, basique, comme le Fuganza d'ailleurs. Voilà, je me demande si c'est pas la même marque. Pareil, je lui ai jamais essayé. Celui-là aussi, on me l'a donné. Celui-là, c'est un Fuganza. La collection bleu et marron. En taille poney, il me semble. Comme ça dans l'intérieur.
Voilà. Ensuite, celui-là. Ah oui, celui-là, il est beau, ouais. C'est un Fuganza édition limitée, rouge, comme ceci. Et c'est ce côté que je suis fan. Voilà, j'adore ce côté. Il va falloir que je prenne un amortisseur assorti à tous mes tapis. Hein. Mais il n'y a pas toutes les couleurs qui vont. Ensuite, le même que je vous ai montré tout à l'heure, mais un peu plus sale, les taches ne partent pas. Voilà, c'est le rouge avec les grippes là. Comme ça. Et ce côté, il y a des taches qui partent pas. Un noir Fuganza basique. Voilà. Ah oui, un velours. Alors, ils sont tous en mixte. Et sauf celui-là, il est en dressage. Parce que ben, j'avais que ça. Pareil sur Ekirodi avec je les ai eu à 9 € avec l'autre que je vous ai montré, le Ekitem. En velours, tout en dressage. Voilà, comme ceci dedans. J'adore. Ensuite, on me l'a donné. C'est un HKM que j'ai pas encore essayé, qu'il faudrait que j'essaye. Spécial pour l'hiver parce qu'en fait, dedans, il est tout rembourré en polaire. Voilà, spécial hiver. Bleu très clair, bleu pétrole, j'ai envie de dire. De la marque HKM, voilà, avec la petite cordelette jaune, la petite tresse, oui, cordelette jaune. Voilà. Ensuite, ah oui, celui-là, je vous en ai parlé tout à l'heure. J'ai les guêtres qui sont assortis, que j'avais acheté l'ensemble en fait. Le Fuganza orange de l'ancienne collection. Voilà, en nid d'abeille du coup dedans. Voilà. Une couverture séchante que j'ai pas encore utilisée. Elle est toute simple, il n'y a pas de déco, il n'y a pas de déco, il n'y a rien. Voilà, toute simple, hein, grise, Fuganza. C'est une séchante, il n'y a rien, il n'y a aucun logo, rien. Elle est vraiment toute simple. Ensuite, on finit avec les 3 plus beaux que j'ai commandé sur Maponebox. Et c'est un tapis de la marque HKM. Voilà, le tapis Rêve Compulsif. Ah, quand je l'ai vu, je l'ai commandé direct. J'ai même pas attendu. Voilà, comme ça à l'intérieur. D'ailleurs, il y a un nouveau coloris apparemment qui va bientôt sortir. Donc, j'ai hâte. Voilà, il y a en 2 coloris sur le site. Donc, voilà. Ensuite, il y a encore l'étiquette et tout sur cela. Les 2 derniers, les plus sublimes que je kiffe par-dessus tout. Voilà. Les fameux tapis Velvet Kentucky. Voilà. Alors, je les ai reçus il n'y a pas longtemps, hein, vraiment. Ceux qui me suivent sur Instagram, ils le savent. Voilà. Dedans, il est en nid d'abeille. Donc, il y a encore l'étiquette et tout. Je ne l'ai même pas enlevé. Tellement. Il est super renforcé au niveau de la gouttière là. Donc apparemment il dégarote super bien. Donc c'est génial parce que Kouros à chaque fois les tapis s'écrasent sur son garrot, donc ça m'énerve. Mais là avec cette lacelle, elle a l'air un peu mieux au niveau du garrot, donc ça va peut-être changer quelque chose. Mais bref, il dégarote super bien apparemment. C'est tout doux. C'est la première fois que je touche à un velvet. J'en avais jamais eu, je les voyais juste en photo en fait. Ça m'énervait et là j'ai craqué. Et le deuxième qui était en exclusivité chez Cédric Trends mais que j'ai pris du coup chez Art Équestre. Le vert sapin, voilà. Voilà, là il ressort bien. Là. Pareil, il y a encore l'étiquette. Il est sublime. En nid d'abeille aussi, donc voilà. Eh mais vous savez pas à quel point j'ai hâte de lui essayer. Un truc de malade, hein. Je me languis à 10 000% quoi. Donc trop hâte. Donc voilà, pour toutes mes affaires d'équitation, franchement je pense que je vais faire la vidéo en plusieurs parties. Je vais voir quand j'aurai fait le montage. Mais elle dure 100 ans la vidéo, vraiment elle est immense. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je suis contente de vous avoir fait cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.